Bon début de week-end, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Mondico Télévision dont voici les principaux titres. La République démocratique du Congo commémore ce vendredi 2 août 2024 la journée nationale du génocide congolais et Génocoste. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé cette cérémonie au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi depuis la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Dans son discours, la chef du gouvernement a appelé les Congolais à persévérer dans la lutte pour la paix et la justice en République démocratique du Congo. Le président Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, s'est entretenu par téléphone avec le président rwandais Paul Kagame ce jeudi 1er août 2024, 24 heures après son échange avec le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Les sujets de la conversation étaient l'accord de cessez-le-feu obtenu à Luanda à la suite de pourparlers entre les délégations ministérielles de la RDC et du Rwanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce la mise en vigueur de nouveaux horaires de service pour l'administration publique, stipulés par le décret numéro 24/09 du 17 février 2024. Initialement prévu pour le 1er juillet 2024, cette entrée en vigueur avait été reportée au 1er août 2024 afin de permettre l'obtention d'un large consensus avec les différents bons syndicaux. Une fois de plus, bonsoir. Je l'ai annoncé au début de ce journal. Vendredi 2 août 2024, la République démocratique du Congo rend hommage aux millions de Congolais victimes du génocide congolais pour le gain économique Génocoste. Suite aux atrocités liées aux conflits armés, dans son discours, la première ministre Judith Suminwa a appelé les Congolais à persévérer dans la lutte pour la paix et la justice en République démocratique du Congo. Commentaire de Viningali Junior. La République démocratique du Congo commémore ce vendredi 2 août le génocide congolais, tristement connu sous le nom de Génocoste, le génocide pour des gains économiques. Cet événement marquant la lutte contre l'exploitation économique qui a coûté la vie à de nombreux Congolais est souligné par des cérémonies à Kisangani. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le président Félix Tshisekedi lors de cette journée des mémoires, a adressé un message puissant. Après une visite au site de commémoration installé à la mairie de Kisangani, elle a écrit dans les livres d'espoir: nous ne sommes pas de pleurnichards, il s'agit d'un devoir de mémoire. Plus jamais seuls, nous n'abandonnerons pas, nous continuerons à lutter pour la paix en RDC afin que notre population puisse à jamais profiter de nos richesses. Et pour cela, tous ensemble soyons solidaires. La journée commémorative du génocide congolais Génocoste est un événement annuel visant à rendre hommage aux victimes des conflits prolongés en République démocratique du Congo. Créée par la Congolese Action Youth Platform, cette initiative cherche à officialiser le 2 août comme une journée de commémoration pour honorer ceux qui ont perdu la vie dans la longue histoire de violence du pays. Le terme Génocoste, une combinaison de génocide et coup, est utilisé pour refléter la dimension économique du génocide en RDC. Les organisateurs affirment que ce nom illustre l'exploitation économique qui a conduit à cette tragédie. Cette journée est un moment de réflexion et de solidarité, rappelant la nécessité de persévérer dans la lutte pour la paix et la justice en République démocratique du Congo. Restons dans le même chapitre, un culte écuménique a eu lieu le jeudi 1er août au terrain du camp Redjaf à Matadi, au Congo central, en mémoire de victimes du génocide congolais Génocoste, institué par la loi numéro 22/065 du 26 décembre 2022 en son article 28, fixant les principaux fondamentaux relatifs à la protection des victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux crimes contre la paix. Une cérémonie à laquelle a pris part le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, Jocelyne Massiel. Lancement au terrain du camp Redjaf des activités commémoratives du génocide congolais dans la province du Congo central avec la participation notamment du gouverneur Grace Bilolo. Pour cette deuxième année de commémoration du Génocoste, la province du Congo central a débuté ce jeudi 1er août une série d'hommages à tous ceux qui ont perdu leur vie dans la longue histoire des conflits armés en République démocratique du Congo, plus particulièrement à l'est du pays.
Tout a commencé par la prise de parole du maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodia, qui a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais le plus sanglant de tous les temps. Puis s'en est suivi une procession de prières de différentes confessions religieuses, membres du Conseil œcuménique du Congo central, qui ont dédié chacune la situation sécuritaire de la RDC à la divine providence. Enfin, prenant la parole en dernier, le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a, après avoir rendu hommage aux 12 millions de victimes du Génocoste, lancé un appel à la solidarité tout en pointant du doigt les agresseurs de la RDC. Agresseur na biso Rwanda ezambala mingi biso moko ba congolais tozokomise makasi. Ça on n'a pas dit. Ça le pasteur peut-être a oublié de dire. Tofongola miso matoyi to dénoncer tozala sima ya mokonzi ya mboka. Cette série d'activités commémoratives se poursuivra le vendredi 2 août 2024 à l'esplanade du gouvernorat du Congo central. 2 jours durant, le drapeau congolais restera en berne. Pour rappel, la date du 2 août renvoie au début de la deuxième guerre du Congo, également connue sous le nom de guerre mondiale en Afrique, en raison des innombrables victimes qu'elle a faites. Cette guerre a ouvert la porte à des cycles de conflits répétés et épouvantables, au cours desquels le viol a été utilisé par les agresseurs comme une arme de guerre pour s'aimer la terreur, détruire le tissu social et ainsi contrôler les ressources du pays. Changeons de chapitre à présent, le président de l'Angola, João Lourenço, s'est entretenu le jeudi 1er août par téléphone avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame, président du Rwanda. Les 2 chefs d'État ont évoqué l'accord de paix conclu mardi 30 à Luanda à la suite des entretiens entre les délégations ministérielles du Rwanda et de la République démocratique du Congo sous la médiation de l'Angola. Suivez. Le président angolais João Lourenço a tenu des discussions téléphoniques cruciales ce jeudi avec son homologue rwandais Paul Kagame, centré sur l'accord de cessez-le-feu récemment obtenu à Luanda. Cet accord signé lors de pourparlers entre les délégations ministérielles de la République démocratique du Congo et du Rwanda a été facilité par la médiation de la République d'Angola. La veille, le président Lourenço s'était également entretenu avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aborder le même enjeux. Le cessez-le-feu est un développement majeur dans les conflits de longue date dans l'est de la République démocratique du Congo et il est prévu d'entrer en vigueur à minuit le dimanche 4 août 2024. La réunion ministérielle de ce mardi à Luanda, orchestrée par l'Angola, a permis d'établir un cessez-le-feu qui sera surveillé par un mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Ces efforts diplomatiques arrivent à un moment critique alors que le processus de paix de Nairobi est au point mort. Le président Tshisekedi avait précédemment critiqué la gestion du processus de Nairobi par le président kenyan William Ruto, affirmant que celui-ci avait pris parti pour le Rwanda. Les efforts de médiation du président angolais João Lourenço ont été salués par la communauté internationale. Après la Belgique, la France, l'Union européenne et la MONUSCO, le Royaume-Uni, les États-Unis ont également exprimé leur satisfaction concernant l'accord de cessez-le-feu entre la RDC, le Rwanda et l'Angola. La Maison-Blanche a salué les efforts de médiation de Lourenço et a exhorté toutes les parties à respecter les droits de l'homme et les obligations du droit international humanitaire. À la fonction publique, le nouveau règlement relatif à la discipline dans son volet horaire de travail au sein de l'administration publique est entré en vigueur officiellement le 1er août 2024. C'est sur la proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Ces réaménagements interviennent 42 ans après celui devenu presque obsolète. Regardez. Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou Eboa, a rendu public, à travers une note circulaire, les nouveaux règlements relatifs à la discipline volet horaire du travail applicable pour tous les agents de la fonction publique. Selon cette note circulaire, cette nouvelle est entrée en vigueur à partir du 1er août 2024. Nous avions proposé et obtenu la révisitation de plusieurs règlements d'administration d'il y a plus de 40 ans, 42 ans plus précisément, et qui étaient devenus
obsolète et totalement inadéquat. Parmi ces règlements, le plus urgent est certainement celui relatif à la discipline, particulièrement dans son volet horaire de travail. Comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, si nous voulons redonner à l'administration publique sa place dans le fonctionnement de l'État, et si nous voulons empêcher les remplacements systématiques auxquels nous avons assisté de l'administration publique par des centaines et des centaines de cellules d'experts et autres structures semblables, bien souvent budgétivores, nous n'avons d'autre choix que de faire en sorte que les fonctionnaires soient davantage à la tâche, avec un réaménagement incontournable et inévitable des horaires de service. La journée de samedi est dorénavant une journée non ouvrable au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo. La durée de service est de 8 heures par jour et prend fin à 16 heures. Tout agent de l'administration publique a 40 heures de service par semaine, ce qui fait que la semaine de travail est passée de 6 à 5 jours, soit du lundi au vendredi. Tout agent qui arrive entre 8h30 et 9h30 est considéré retardataire et s'expose à des sanctions disciplinaires autres que la révocation. L'agent qui se présente au service après 9h30 est réputé absent. 8 retards au cours du même mois impliquent un blâme. Et plus de 8 retards, l'agent subira une sanction supérieure au blâme. 4 absences non justifiées au cours d'un mois peuvent conduire à la révocation de l'agent. L'absence prolongée non justifiée d'une durée de 30 jours entraîne une démission d'office de l'agent. Ceci, peu importe les grades dont est revêtu l'agent. Ces réaménagements viennent juste renforcer l'efficacité dans le service au sein de l'administration publique en République démocratique du Congo. Dans la ville de Kinshasa, le gouverneur de la ville-province, Daniel Bumba, a dévoilé dans un arrêté le nom de membres de son équipe gouvernementale composée de 10 ministres provinciaux, dont une femme. Suite à cette désignation, l'Assemblée provinciale de Kinshasa annonce l'ouverture de la session extraordinaire ce samedi 3 août 2024 qui aura pour mission l'investiture de ce gouvernement provincial. Suivez. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ouvre sa session extraordinaire ce samedi 3 août. Dans un communiqué de l'organe délibérant de la capitale congolaise, les députés sont invités à prendre part à cette session conformément à la décision du 31 juillet 2024 portant convocation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en session extraordinaire. Au menu de cette session est prévue l'investiture du gouvernement provincial révisé de Daniel Bumba, après avoir été recalé par le ministre de l'Intérieur pour avoir dépassé le nombre de membres requis par la Constitution. Un mois plus tard, un nouveau gouvernement a été rendu public avec 10 membres. Les précédents gouvernements comptaient 10 ministres et 10 autres membres sous le titre de commissaire dont les attributs ressemblent à ceux de ministres provinciaux. Conséquence, le gouvernement n'a pas été installé alors que les vacances parlementaires étaient à la porte. Dans ces nouveaux gouvernements figurent Jésus Noël Cheke, ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Bob Amiso, ministre de Transport, Mobilité urbaine, Patricia Ngongo, ministre de la Santé, Hygiène et prévention, ou encore la seule femme de ces gouvernements, Yvette Tembo, au poste de ministre de Finances et Économie. Restons toujours à Kinshasa, cette fois pour parler sécurité. Après le trouble aux alentours de la résidence GLM du président honoraire Joseph Kabila, les commissaires divisionnaires adjoints ville de Kinshasa de la police, Blaise Kilimbalimba, a démantelé et interpellé une base d'inciviques dans la commune de Ngalema au quartier Manenga, qui sont en train d'être identifiés. Les patrons de la police a promis de tout mettre en marche en vue d'assurer la sécurité dans cette zone, mais aussi dans toute la ville de Kinshasa. Suivez son propos. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de magie que de tenir toutes les énergies. Nous avons eu le temps d'étudier, d'analyser la situation et de la porter auprès de tous les acteurs qui pouvaient donner solution à cette situation. Et l'événement d'hier
était comme une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Donc, avec le déguerpissement cavalier qui a eu lieu à l'immeuble Camus et le raid que ce groupe a effectué à la résidence de l'ancien président de la République, ont fait que nous puissions appréhender quelques-uns en flagrance. Et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui ont troublé l'ordre public hier. Là, nous voudrions remercier le président de la République, chef de l'État, par son impulsion et toute sa hiérarchie, et toute la hiérarchie qui l'accompagne, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la police, le gouverneur des provinces, tous les services de sécurité qui ne faisaient qu'étudier de quelle manière trouver une solution définitive à ce problème. Et aujourd'hui, nous y sommes là. La population d'ici peut bénéficier de ces quartiers et nous promettons de laisser une police qui va assurer la permanence et qui va continuer à rassurer toute la population de ce coin. Et c'est là, je crois, jusque pendant toute la période qui vient. Toujours à Kinshasa, un incendie s'est déclaré ce vendredi après-midi dans une fourrière automobile située sur la 17e rue Alimété, non loin de l'échangeur. Selon le constat fait sur place, 18 véhicules entreposés dans ces dépôts ont été entièrement détruits par les flammes. Images et commentaires Véningali Junior. Un incendie mineur survenu jeudi dans la fourrière de la police de l'échangeur à Limete, centre de Kinshasa, a été maîtrisé selon le rapport du commandant des sapeurs-pompiers de la ville joint au téléphone lors d'un entretien. C'est un incendie mineur qui n'a pas causé de dégâts matériels selon les rapports de sapeurs-pompiers dépêchés sur place. L'origine du feu a été probablement causée par le reste d'une cigarette et le feu s'est limité au niveau de pneus des deux véhicules, a déclaré Mugia Mankangafu. Il n'est pas bon de garder beaucoup de véhicules comme ça dans une fourrière. C'est un risque, surtout que cette fourrière n'est pas assurée. Pour quelqu'un dont la voiture a de l'assurance, ça pose moins de problèmes. Mais pour le reste, s'il y a un cas d'incendie, c'est une charge pour la police, a-t-il dit. Nous avons constaté qu'il y avait le feu dans la fourrière et pendant ces temps, nous avons appelé nos autorités ainsi que l'hôtel de ville, mais en tant que policiers de poste, nous avons fait l'effort avec l'aide de la population pour éteindre le feu, a dit Patou Kama, policier des bataillons groupe mobile d'intervention de l'échangeur. Pour rappel, un restaurant de fortune au quartier Sans Fil dans la commune de Massina avait pris feu le lundi 29 juillet 2024, causant la mort d'une femme, la cinquantaine révolue et d'importants dégâts matériels. Et le jeudi 25 juillet 2024, un feu d'origine inconnue avait consumé 2 maisons commerciales au quartier Mamaïemou dans la commune d'Engalima, occasionnant d'importants dégâts matériels. Et pour finir, les travaux de validation de données des agents de carrière de service de l'État du Kasaï oriental ont été lancés depuis le mardi 30 juillet dernier par le gouverneur de province Jean-Paul Mbouébois. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'appui du projet d'amélioration de recouvrement de recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo. Suivez. Ces assises organisées par le gouvernement congolais avec l'appui du projet encore visent à obtenir un fichier des références des agents des carrières de service de l'État. Les coordonnateurs de ces projets au Kasaï oriental, Jean-Claude Moussas, a démontré que l'objectif de ces travaux est d'assainir le fichier des références des agents de carrière afin d'éviter des irrégularités et des écarts dans la base de données. Le gouvernement de la République, avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale,
au travers du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de gestion des dépenses en République démocratique du Congo, s'est résolu d'assainir les fichiers de référence des agents de carrière des services publics. Nous nous excusons pour ces désagréments dus à la technique. C'est la fin de cette session du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. La République démocratique du Congo commémore ce vendredi 2 août 2024 la journée nationale du génocide congolais et Génocost. La première ministre Julie Soumina Tuluka a présidé cette cérémonie au nom du chef de l'État Félix Tshisekedi depuis la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Dans son discours, la chef du gouvernement a appelé les Congolais à persévérer dans la lutte pour la paix et la justice en République démocratique du Congo. Le président Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise entre la RDC et le Rwanda, s'est entretenu par téléphone avec le président rwandais Paul Kagame ce jeudi 1er août 2024, 24 heures après son échange avec le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Les sujets de la conversation étaient l'accord de cessez-le-feu obtenu à Luanda à la suite de pourparlers entre les délégations ministérielles de la RDC et du Rwanda. Le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce la mise en vigueur de nouveaux horaires de service pour l'administration publique stipulés par le décret numéro 24/09 du 17 février 2024. Initialement prévu pour le 1er juillet 2024, cette entrée en vigueur avait été reportée au 1er août 2024 afin de permettre l'obtention d'un large consensus avec les différents bons syndicaux. C'est par ici que se referme cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end sur vous et bonsoir.